OK. Nous allons donc commencer notre cours d'aujourd'hui qui portera sur la thérapie comportementale. Je voulais accélérer les choses aujourd'hui, si possible, d'aller plus loin. Donc, c'est toujours le cours de counseling professionnel ou thérapie professionnelle. Et cette formation en thérapie professionnelle est destinée non seulement aux thérapeutes séculiers, mais aussi aux thérapeutes qui œuvrent dans la pastorale et qui sont de plus en plus sollicités partout dans le monde. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à la page 113 de votre manuel. C'est un cours qui est crédité par TBU et aussi par l'Université Développement International. Ceci dit, qu'est-ce que la thérapie comportementale? Je vais être très synthétique aujourd'hui. D'abord, ce chapitre comprend 3 grandes sections. Nous parlons d'abord dans la première section de la théorie behavioriste de la personnalité. Comment la personnalité est constituée par le behavioriste. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous verrons les traitements en approche comportementale. Quel genre de traitement que nous pouvons faire, appliquer ou utiliser en approche comportementale. Et troisièmement, enfin, nous verrons les stratégies d'intervention en thérapie comportementale. Alors, voyez-vous, nous avons parlé de l'inconscient avec Freud, avec Melanie Klein, quand nous avons parlé des relations objets, il y a toujours l'inconscient qui est en œuvre, l'inconscient infantile, l'inconscient de l'adulte, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas au contrôle de notre conscience. Mais quelle soit la conscience ou l'inconscient, tout se reflète à l'extérieur par le comportement. Notre comportement est, pour ainsi dire, le reflet de notre intérieur. C'est pourquoi certains psychologues ont défini la psychologie comme la science du comportement, c'est-à-dire la science de l'intérieur humain se manifestant par le comportement. Donc, le comportement est très important. Ton comportement peut te définir. Alors, les approches comportementales ou behavioristes tirent leur source dans les premières avancées de la psychologie expérimentale. Notez ça, la psychologie expérimentale. Et les grands noms de la psychologie expérimentale sont Ivan Pavlov, John Watson, Bruce Frederick Skinner et Albert Bandura. Vous verrez tout ça à la page 115 de votre livre qui est déjà à Kinshasa. Alors, il fallut attendre une période de temps avant que la psychologie expérimentale n'influence la pratique psychothérapeutique. Auparavant, c'était toujours l'inconscient, mais après, la psychologie expérimentale a pris le dessus sur la psychologie de profondeur. Les behavioristes radicaux n'accordent aucune importance à la conscience. Pour eux, la conscience n'existe pas. C'est le comportement, c'est l'extérieur qu'il faut regarder. Et c'est très important pour nous de savoir, qu'elle soit en pastoral, en évangélisation, dans la vie de l'Église, dans la vie chrétienne, notre comportement est très important. La manière dont nous nous comportons peut compromettre tout notre ministère. Donc, la science du comportement est très importante. Selon les behavioristes, c'est principalement l'environnement qui influence et détermine le comportement humain. Je ne sais pas si vous avez votre Bible, vous pouvez lire
au psaume 1, le premier psaume de la Bible, et vous allez voir comment ce psaume, je dirais, c'est un psaume écosystémique. Et regardez ce que dit ce psaume-là. Pour être heureux, que faut-il faire? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et vous allez voir que notre comportement est influencé par notre milieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Voyez-vous, hein? Les milieux, quand nous sommes avec les méchants, leurs conseils peuvent nous détourner de la bonne voie. Deuxièmement, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Troisièmement, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. Vous avez les méchants, les pécheurs, les moqueurs. Si on est en contact, si un jeune ou même un adulte, un président ou un ministre ou un pasteur est toujours en compagnie des méchants, hein, et suit le conseil des méchants, comme le fils de Salomon, connaissez l'histoire de Roboam, qui avait suivi le conseil de ce jeune méchant et qui a fini par diviser le royaume. Donc, les comportements peuvent causer beaucoup de dégâts. Et après, vous allez voir que le psaume va dire, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Là, il change d'influence. Hein. Quand nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, notre comportement change. Hein. Il y a changement de comportement. Donc, les théoriciens behavioristes, tout en n'étant pas chrétiens tous, ont quand même touché quelque chose de très important, les comportements. Notez ça, le comportement. Alors, et c'est très important de voir comment ils définissent la personnalité à partir de cette thèse du comportement qui constitue, si vous voulez, la phase primordiale de l'être humain. Alors là, ils vont théoriser à partir du comportement. Ils vont commencer à étudier comment une personne est stimulée de l'extérieur pour adopter tel ou tel comportement. Vous connaissez toutes ces études-là des chiens de Pavlov. Hein, vous connaissez, pour ceux qui ont fait la psychologie, les chiens de Pavlov, quand on sonne et il entend la sonnerie, il voit qu'on lui donne à manger. Et chaque fois qu'il entend la sonnerie à manger, alors il commence à sécréter avant que le manger n'arrive. Et puis finalement, on enlève le manger, mais quand on sonne, il sécrète. Et finalement, on enlève la sonnerie et le manger, mais quand le temps de la sonnerie arrive, les chiens sécrètent et attendent à manger. Donc, le comportement de la sécrétion salivaire du chien a été pour ainsi dire, acquis par le chien à cause du conditionnement extérieur. Alors, c'est très important de savoir. Et là, on va parler de théorie de conditionnement. Nous allons voir ça de très près. Alors, c'est très important de voir que à partir de là, les behavioristes vont baser le comportement humain sur les stimulus. La théorie sociale et cognitive de behaviorisme serait le stimulus. Stimulus, réponse. Attention au stimulus que vous recevez de l'extérieur. Alors, le modèle SR, stimulus, réponse. Alors, l'on peut donc établir une similarité avec les émotions ressenties par l'humain en présence d'un objet donné. Quand vous voyez un blanc, qu'est-ce que ça vous donne comme réaction? Un Chinois ou un Libanais à Kinshasa, qu'est-ce que ça donne comme réaction? Savez-vous que la colonisation était une manière de nous conditionner, de conditionner le noir à être dépendant du blanc. Et finalement, en plus, à force d'être dépendant du blanc, nous sommes devenus dépendants de l'extérieur. Un petit Chinois d'aller faire les routes à Kisangani, comme si les gens de Kisangani sont incapables de faire leur propre route. Alors là, le ministre va signer un contrat avec les Chinois
Et tout l'argent va venir d'où? Il faut un petit Chinois qui vient de la Chine pour aller faire une route. Ça, c'est le conditionnement. Les gens sont conditionnés et vivent du complexe d'infériorité. Un de vos rôles, vous le pasteur, c'est de démolir ces complexes d'infériorité. Comment se fait-il que nos propres routes de nos villages doivent être faites par un Chinois qui vient de la Chine? C'est le conditionnement. On est stimulé comme ça depuis le temps colonial et le temps même d'esclavagisme. Il faut remonter. Et on a oublié même notre propre origine. On a oublié même ce que nous sommes. Nous sommes incapables de faire nos routes. Incapables de creuser des trous pour avoir de la bonne eau nous-mêmes. Alors, parce que nous sommes conditionnés et ces conditionnements nous aliènent. D'où l'importance d'étudier toujours qu'est-ce qui conditionne un enfant, qu'est-ce qui nous conditionne, qu'est-ce qui conditionne les chrétiens. Les chrétiens à ne pas donner sans danser, sans faire la concurrence, à ne pas donner régulièrement au Seigneur, à l'Église, pour le fonctionnement de l'Église, etc. Vous allez voir qu'il y a le conditionnement qui date de l'enfance et même avant l'enfance. Savez-vous que Jean-Baptiste était conditionné par Dieu même avant sa conception? Dieu conditionne aussi ses propres enfants dès le bas âge, même avant la conception. Alors, l'approche behavioriste vise donc à étudier les renforcements des comportements ajustés et encouragés par le conditionnement. Et quand on fait le traitement en behaviorisme, on voit qu'est-ce qui a conditionné la personne à se comporter de cette manière. Alors donc, toute la théorie sociale cognitive, par exemple, que vont inventer les behavioristes comme Bandura, sera basée sur le stimulus. Il y a le stimulus extérieur, et ce stimulus extérieur va renforcer en moi une conduite externe que je vais adopter. Et cette conduite externe va devenir ma conduite à l'intérieur. À l'intérieur, et ça va entrer dans ma cognition. Ma connaissance sera déterminée et limitée par ce stimulus. Un colonisé, avec la mentalité coloniale, ne peut pas aller au-delà de ses propres capacités, alors qu'il a des capacités plus élevées que les capacités conditionnées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, observation générale, la théorie de la personnalité des behavioristes sera limitée à la théorie du comportement. Tout est externe à la personne. Elle réagit ou agit par rapport à ce qui l'entoure. La personne est conditionnée de l'extérieur. Je deviens ce que l'extérieur fait de moi. Un Américain est Américain par rapport à l'extérieur américain. Un Congolais, Congolais par rapport à l'extérieur congolais. Un Rwandais, Rwandais par rapport un Hutu par rapport à l'extérieur Hutu, un Tutsi par rapport à l'extérieur Tutsi, un Luba par rapport à l'extérieur Luba. Voilà un peu pour essayer de simplifier les choses. Un Congo par rapport à l'extérieur Congo. Un Canadien par exemple. Et même au Canada, vous allez voir que l'Ontario, je suis en Ontario, moi, la province d'Ontario. L'Ontarien est différent du Québécois. Le Québécois est tout à fait différent de nous autres. La même chose, l'Albertain ou quelqu'un de Vancouver est différent de nous autres. Chaque province a son type de comportement selon son milieu. Là, les bienvenus vont vous dire, vous voyez, la personnalité des gens est déterminée par l'extérieur, par le milieu. Donc, la personnalité se développe selon les renforcements extérieurs. Il y a des renforcements positifs, il y a des renforcements négatifs. Un changement de personnalité peut s'opérer en fonction de l'affaiblissement d'un renforcement extérieur ou de la disparition de ces renforcements. Par exemple, quand nous avons eu notre indépendance, à supposer qu'on avait éliminé tous les Blancs qui n'existent plus ou s'ils sont là,
ils n'ont aucun contrôle sur notre économie, notre armée, etc., nous aurons développé un extérieur qui aurait produit un autre type de personnalité. La même chose, je ne sais pas pour les autres, je ne sais pas si parmi vous, il y a des enfants qui étaient élevés par des gens qui ont étudié dans nos collèges comme Kimpese, il y a tous nos collèges là, protestants. Vous allez voir que nous tous qui avons étudié dans ces collèges-là protestants, nous avons un comportement différent des autres qui n'ont pas été dans ces collèges-là. C'était un milieu différent. La même chose quand vous voyez quelqu'un qui a étudié à l'université de Lubumbashi, les Kassapa, ou quelqu'un qui a étudié à l'université de Kinshasa, ou à l'université de Kisangani, vous allez voir, il se comporte de différentes manières dans la société. Maintenant, à l'université protestante, et vous, avec nous, au TBU, nous allons voir quel type de personnalité nous développons. Ainsi donc, un certain type de stimuli va procurer ou causer un certain type de réponse, un certain type de personnalité. Tout dépend des stimuli extérieurs. Évidemment, il y aura des variabilités selon les caractères, mais on va voir le même type. L'apprentissage va être une sorte de modeling. La personne apprend en étant modelée. Comme maintenant, nous essayons de modeler des gens pour qu'ils deviennent des théologiens, ou j'essaie de modeler des gens pour qu'ils soient capables de discerner, n'est-ce pas, la cause de tel ou tel comportement. Je fais du modeling. Je viens avec un moule et j'essaie de mouler les gens pour que ces gens-là soient capables de détecter l'inconscient, de détecter la cause de tel ou tel comportement afin d'aider la personne qu'ils accompagnent à trouver des solutions à ce problème. Alors, la personnalité se maintient par la présence continuelle d'un certain renforcement qui conditionne le comportement. Chaque comportement, quand, par exemple, si vous n'êtes pas conditionné à prier, je suis tellement conditionné à prier que quand 4 heures du matin arrivent, je me réveille automatiquement, je n'ai pas besoin de sonnerie pour me réveiller. Je suis conditionné. C'est un conditionnement qui date de longtemps, depuis mon père et ma mère, avant même ma conversion. Je voyais mon père et ma mère se réveiller tôt le matin et puis commencer à prier. Conditionnement. Y a-t-il conversion? Oui, mais il y a aussi un conditionnement. La personne se développe ou apprend en fonction de ses stimuli. Alors, maintenant, prenons quelqu'un qui vous arrive, puis il a été conditionné à dormir la journée et à ne pas dormir la nuit. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui a été conditionné à voler et à mentir, puis vous arrive, il veut donner son cœur au Seigneur. Quelqu'un qui a été conditionné, n'est-ce pas, à vivre dans la peur, parce qu'il a été traumatisé par sa mère, par son père, par des gens de l'extérieur. Comment traiter le comportement que cette personne a acquis tout au long de sa vie à cause des stimuli extérieurs, par exemple, qui lui faisaient peur? Si, par exemple, quelqu'un à qui on a parlé de la sorcellerie depuis le bas âge, il arrive à Kinshasa, entre dans combat spirituel, toujours sorcellerie, partout il va sorcellerie. Il entre dans tel ou tel parti, peut-être là encore on parle de sorcellerie. Puis cette personne, quand elle ouvre la bouche, elle ne parle que de la sorcellerie. Comment aider cette personne à sortir de la prise de la sorcellerie? Bien entendu, il vous faudra adopter une approche qui va démonter progressivement les renforcements de la culture sorcière. Comment vous allez le faire? L'objectif de l'intervenant doit être d'abord d'écouter. Et encore, on revient sur l'écoute. Vous écoutez la personne pour savoir quels sont les stimuli, quelles sont les différentes causes qui lui ont conduit à avoir un tel comportement, une telle attitude, une telle peur, une telle phobie. Et quand vous allez saisir la cause, vous saurez comment éliminer cette cause pour changer son comportement. Vous ne pourrez pas changer son comportement si vous ne connaissez pas la cause de ce comportement. Le but est donc d'aider les clients
ou la personne qui vous contacte, qui vous consulte, prenons que quand je consulte des gens, quand les gens viennent me consulter, pasteur, je n'arrive pas à prier. Pourquoi vous n'arrivez pas à prier? Puis il me raconte, chaque fois que je commence à prier, je suis distrait. Vous êtes distrait par quoi? Il me raconte la cause de sa distraction. Alors là, je lui pose, mais c'est arrivé quand? Depuis quand tu es souvent comme ça? Oh, même en classe, je n'étais pas très centré, j'étais souvent distrait. Ah, et là, je saisis les stimuli, et toutes les causes qui faisaient ou qui font que cette personne ne puisse jamais se concentrer sur la chose la plus importante et puisse être dispersée dans son attention. Et c'est là que je vais l'aider. En plus de cela, j'ai les outils de prière, évidemment, qui vont le dire. Mais avant cela, je compris son problème. Quelqu'un qui vient et vous dit, moi, je ne peux pas rester avec une femme. J'ai toujours changé de femme. Je ne peux pas rester avec une femme. Voilà son comportement. Puis tu demandes, mais là, comment était ton père? Et mon père avait plusieurs femmes. Tes oncles, plusieurs femmes. Ma mère avait plusieurs maris, plusieurs hommes. Voyez-vous comment son milieu l'a produit, l'a façonné. Et maintenant, vous devez apprendre comment le mettre dans un nouveau milieu, dans un nouveau contexte, un nouveau cadre qui va produire une nouvelle personne, un nouveau comportement. Alors, le but, c'est d'aider à apprendre de nouveaux comportements, mais vous ne pouvez pas aider à apprendre de nouveaux comportements à quelqu'un sans connaître et l'amener à reconnaître le cause de son comportement actuel. Donc, voilà un peu le processus que vous allez suivre. Premièrement, quand vous avez des cas de mauvais comportement comme ça, il faut bien identifier et qualifier les problèmes de manière très précise en allant vers la cause. Première chose. Bien identifier le problème est traité par la cause, pas par les effets. Parce que le comportement n'est qu'un effet. Donc, il faut connaître la cause. Deuxièmement, il faut aussi faire l'historique de cette cause, de ce problème. Il y a la cause, l'historique de la cause. Troisièmement, il faut établir maintenant avec la personne le but à atteindre. Pourquoi nous allons chercher la cause? Pourquoi nous avons fait l'histoire? Voilà, pour arriver à sortir de ce problème-là. Et c'est là, finalement, que même l'évangile va atterrir, parce que toi-même, tu sauras que tu es limité, tu ne peux pas changer une personne. Il n'y a qu'un seul qui a la capacité de changer une personne. C'est ce que les behavioristes ne vont pas vous enseigner. Le but de ce livre, c'est de vous faire arriver jusque là où les behavioristes arrivent. Et après, vous décollez maintenant, vous montez à d'autres niveaux. C'est ce que nous faisons en counseling pastoral. Quatrièmement, donc, finalement, vous identifiez des stratégies d'intervention thérapeutique comportementale. Et ici, nous allons voir quelques stratégies d'intervention comportementale. La première stratégie, c'est la désensibilisation systématique. Prenons quelqu'un qui vit dans la peur de dormir. Il ne peut pas dormir dans sa chambre. Chaque fois qu'il dort, il voit des sorciers. Sa chambre est envahie des esprits. Nous, ce qu'on faisait auparavant, la prière ne va pas se faire à la cellule de prière. On va la faire dans sa chambre. Et ça, c'est drôle. Les païens, les bienvenus font de même. Ils vont désensibiliser la personne en la remettant dans son contexte. C'est là que sont nés le veillées de prière, par exemple. On veille de prière, mais dans la maison même de la personne. J'ai pas mal de cas, de blancs comme de noirs, qui ont été délivrés de leurs problèmes parce qu'on est allé prier dans leur contexte. On les désensibilise. Quelqu'un qui a peur de monter dans l'avion, ici, qu'est-ce qu'on fait? David Wilkerson avait ce problème. Il ne pouvait pas monter dans l'avion, il avait peur. Mais il avait maintenant un grand ministère. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y a des avions, des simulations des avions. On les met dans le vol d'avion, simulé. Et quand on les met là-bas, on est en train de les désensibiliser, d'enlever la peur de l'avion avant qu'il ne monte au vrai avion. Il y a aussi cette théorie qu'on appelle Imaginal Flooding Therapy. Vous allez voir ça à la page 130.
Le client est exposé à une image mentale qui est productrice des effets néfastes qu'il a. Par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré, à ce moment-là, je n'avais pas fait la psychologie comme j'en fais encore maintenant, beaucoup plus en profondeur, mais j'avais quand même les bases de la psychologie que j'ai eues depuis l'école secondaire et l'université. J'ai rencontré quelqu'un, c'était à Selembao. Cette personne, quand il voyait une femme, il disait, je vois toute sa nudité. Cette personne était comme ça. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est prier avec lui et entourer de femmes. Je me rappelle de cela. Les femmes étaient là. Puis vous voyez ça, oui. Bon, on priait. Puis après, on priait. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Oh, c'est parti. C'était perdu. Dans le cadre de... C'est-à-dire, il y avait ces images-là qu'il avait, ces images démoniaques, ces images obscènes, qui ont fini par disparaître par la présence du Seigneur, c'est vrai, mais la présence du Seigneur dans les contextes, pas en dehors du contexte. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la thérapie contextualisée. Il y a aussi la thérapie in vivo. Quelqu'un, par exemple, qui vit dans un milieu qui les rend voleurs, qui les rend koulouna. Eh bien, la thérapie in vivo va consister à l'enlever graduellement de ce milieu ou à changer graduellement ce milieu. Je ne sais pas si vous avez connu le père Bifalo. Le père Bifalo était à Kinshasa, là-bas. Oui. Il a créé même des orchestres. Et beaucoup de bandits ont été... Voilà. Beaucoup de bandits ont été libérés, n'est-ce pas, de leur banditisme par cette canalisation in vivo de leurs énergies vers quelque chose de constructif. Eh bien, ça, c'est le rôle aussi pastoral. Savoir encadrer les gens et les canaliser vers quelque chose de constructif dans la société. Il y a aussi le comportement contractuel, une autre méthode que vous verrez ça à la page 130, 131. Il s'agit pour la personne d'établir un lien contractuel avec une ou plusieurs personnes afin d'obtenir un changement déterminé. Il signe un contrat. À partir de maintenant, je ne boirai plus qu'un verre de bière, peut-être au lieu de 10 bouteilles. Et puis, je ne boirai plus aucun verre de bière à partir de 10 mois ou de 3 mois, 4 mois, etc. Donc, ces contrats vont les permettre de cheminer progressivement vers la délivrance. Il y a aussi des jeux de rôle que vous allez faire. Par exemple, quand je vais essayer, je pensais aujourd'hui commencer à former des counselors, c'est vous mettre ensemble 2 à 2 et commencer à vous faire jouer le rôle de thérapeute et de client. Ça, c'est le jeu de rôle. La même chose quand vous avez quelqu'un qui vous expose qu'il est voleur, qu'il est difficile pour lui de passer toute une journée sans voler ou sans mentir, vous lui faites jouer ce rôle-là. Et pendant qu'il joue ce rôle, vous voyez exactement comment se fait son comportement. Et puis, vous allez l'aider à jouer un autre rôle opposé au précédent qui était négatif. C'est ce qu'on appelle le jeu de rôle. Il y a aussi la thérapie de l'aversion. Bien entendu, que cette thérapie était l'aversion conditionnée qui utilisait dans le cure de dégoût du traitement, n'est-ce pas, de l'anurésie. Comment on donne à un enfant, par exemple, qui fait souvent pipi, dans ces cas-là, le dégoût de faire pipi. Petit à petit, on lui dit, si tu ne fais pas pipi, regarde ce que tu vas obtenir. Si tu ne fais pas, je vois mes petits-enfants, comment ils cessent, ils arrêtent très tôt de faire pipi parce qu'on les a conditionnés à quitter ces comportements. Voyez-vous, toutes ces approches sont basées sur le conditionnement. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant l'approche comportementale. Cette approche est basée sur le fait que la personne humaine est ce qu'elle est à cause du milieu dans lequel il vit, qui l'a conditionné à être ce qu'il est. Et si vous voulez le changer, ben, il faut changer les conditions dans lesquelles
cette personne vit et agit de cette manière. D'où il faut changer les stimulus, changer les personnes, changer le milieu et parfois même changer la famille. Et c'est très important pour nous de suivre cela. Alors, en plus de cette thérapie de comportement, dans cette thérapie de comportement, il y a la thérapie de choix. Vous verrez ça à la page 140. La thérapie de choix, pour la thérapie de choix, nous allons voir 4 ou 5 choses. D'abord, nous allons voir la vision de l'humain dans la thérapie de choix. Deuxièmement, le rôle thérapeutique dans la thérapie de choix. Troisièmement, le but à atteindre dans la thérapie de choix. Quatrièmement, les principales techniques dans la thérapie de choix. Cinquièmement, le processus d'intervention dans la thérapie de choix. Et finalement, l'efficacité limite de cette thérapie. L'initiateur de cette thérapie de choix, qui est dans la thérapie comportementale, s'appelle William Glasser, un Américain. Il est né en 1925. C'était un diplômé, un ingénieur chimiste, diplômé d'ingénierie chimiste à Cleveland, à 19 ans. Puis, il a complété le programme de médecine à 28 ans et s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, ingénieur à 19 ans, médecin à 28 ans, spécialiste en psychiatrie. C'est là que je vous encourage à encourager nos jeunes gens à aller vite. Un doctorat, on ne doit pas faire 1000 ans pour le faire. Alors, médecin, psychiatre, psychanalyste de formation, il va tourner le dos rapidement à la psychanalyse pour commencer à faire la science de l'éducation et à étudier l'homme selon son comportement. Il a commencé à développer les concepts de son approche qu'il nomme la thérapie des réalités. Quelle est la réalité dans laquelle on vit? Il ne faut pas aller imaginer toujours l'inconscient. Il va l'appeler reality therapy. Son intention était de développer un mode d'intervention qui est de factures très pratiques et qui peut être aisément compris autant par le praticien que par le grand public. Alors, cette approche s'appuie d'abord et avant tout sur la personne comme conscience, pas comme inconscience. La personne comme conscience d'être. Voyez-vous, il passe de la psychanalyse à la réalité. Selon Glasser, l'individu fonctionne au niveau conscient et son comportement échappe à l'influence des instincts. Il s'en fout des instincts, l'individu, selon lui, et de l'inconscient. Il est conscient de ce qu'il fait. Et il se décide de faire ce qu'il fait. De plus, toujours selon cette approche, il y aurait une tendance innée de développer et de développement. L'individu veut se développer, c'est inné. Il veut se développer, il veut être quelque chose. Et il veut s'actualiser. C'est ce qu'on appelle l'actualisation de soi. Aucun individu ne veut rester le même. D'ailleurs, la preuve est que vous-même, vous êtes là pour être autre chose. Même moi-même, je veux me développer encore. Alors, je m'excuse, je fermais ma fenêtre parce qu'il y a des machines à l'extérieur ici. Il va discerner des besoins essentiels de l'individu. Et ça, c'est très important dans la thérapie de choix ou dans la thérapie de réalité. Cet individu qui veut se développer, il a besoin d'appartenir, d'appartenance. Par exemple, l'appartenance à nos tribus, à l'église, à nos familles, à votre équipe pastorale, à votre dénomination. Premier besoin, besoin d'appartenance. Deuxième besoin, l'individu qui a besoin de devenir a besoin de puissance. L'estime de soi, la reconnaissance, la compétition. Besoin de puissance. Troisièmement, besoin de liberté. Tout être humain veut être libre. Besoin d'appartenance, besoin de puissance, besoin de liberté. Et enfin, quatrièmement, besoin de plaisir, de bonheur.
Tout être humain a besoin d'appartenir à une famille, a besoin d'appartenir à une classe sociale, à une profession, etc. Mais il a aussi besoin d'être puissant, d'être fort. Il a besoin d'être libre, de respirer un peu plus. Et enfin, il a besoin de plaisir, de bonheur, de joie. Voyez-vous ici, la vision de l'humain change et quitte Freud. Hein? Le principe de plaisir n'est plus derrière, il est devant. Vous voyez, il est devant maintenant. Alors, quelle est la vision de l'humain? Et selon selon William Glasser, l'être humain est déterminé par la motivation. La motivation est interne. Quand l'être humain est motivé, il va faire même les choses les plus difficiles. Et cette motivation doit être interne et pas externe. Car les besoins humains sont endogènes, sont inscrits en nous. Besoin d'être, besoin d'appartenir, besoin d'être puissant, besoin d'être libre, besoin d'avoir le bonheur, d'être heureux, d'avoir un bon mariage, de bons enfants qui réussissent, une bonne église, un ministère puissant. On est motivé. L'individu éprouve tous ses besoins avec une intensité qui peut varier, mais ces besoins sont là. Et s'il éprouve le sentiment d'insatisfaction, c'est parce qu'il n'a pas atteint ses besoins qu'il vise. Alors c'est là que il va distinguer plusieurs paramètres chez l'individu, dont le premier, c'est celui-ci, l'amour et l'identité. Et ça répond aux 4 besoins fondamentaux que nous avons vus. N'oubliez pas ces besoins fondamentaux que nous avons vus. 1, les besoins d'appartenir. 2, les besoins de puissance. 3, les besoins de liberté. 4, les besoins de plaisir. À ces 4 besoins correspondent les paramètres suivants: amour et identité. Votre famille, votre tribu constituent les lieux de manifestation, de développement de votre amour, de votre identité, et votre pays, votre nation, etc. Amour et identité. Lorsque la personne parvient à combler ses premiers besoins, c'est-à-dire à être aimé par un cercle bien déterminé et à s'identifier à ce cercle, il y a une satisfaction de base. Deuxièmement, quand on manque d'amour et d'identité, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est la conséquence. Parce que vous voyez, tous ces besoins que nous avons vus, les besoins d'appartenir, les besoins de puissance, les besoins de liberté, les besoins de plaisir, ces besoins-là ne sont satisfaits que grâce à l'amour que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Et nous nous identifions. Vous avez plusieurs identifications. Vous êtes identifié à vos parents, identifié à votre tribu, identifié à votre nation, mais identifié à votre église. Et partout là, vos besoins étaient comblés. Et quand les besoins ne sont pas comblés, on est malade. C'est ce qu'on appelle le comportement pathologique. On est en colère, on est triste, on est découragé, on est abattu. Prenons que vous aimez une femme, puis la femme ne vous aime pas ou ne vous aime plus. Vous aimez un homme, puis l'homme vous trompe. Le besoin n'est plus comblé. C'est la réalité. Et à ce moment-là, on n'est pas très satisfait. Les rôles du thérapeute dans la thérapie de la réalité ou thérapie de choix, c'est d'accompagner les gens dans la recherche de satisfaction de leurs besoins.
Vous l'accueillez avec confiance et vous regardez quels sont les besoins de base que cette personne a. Est-ce qu'il a des besoins de liberté? Est-ce qu'il a le besoin de bonheur qui lui manque? Le bonheur dans le mariage, le bonheur dans l'emploi? Quel est son problème? Et l'intervenant ne regarde pas le passé, l'inconscient. Il regarde la réalité aujourd'hui. Quel est le problème? Quel est son problème aujourd'hui? Le but à atteindre, c'est d'aider la personne à devenir forte, à devenir de soi une personne capable d'appartenir, capable de grandir, d'avoir sa puissance, sa force. Une personne capable d'être libre dans sa pensée, dans son action, etc. Une personne qui est bien dans sa peau. Si ces objectifs sont atteints, tant mieux. Et vous aurez beaucoup de gens qui vous arrivent et qui vous disent, pasteur, moi, ça ne va pas à la maison. Ça ne va pas avec ma femme. Ça ne va pas au travail. Tout ce que je fais échoue. Je suis découragé, je suis abattu. Et vous allez voir un peu avec lui, mais quels sont les objectifs que vous avez, que vous n'avez pas pu atteindre? Et vous allez commencer à l'accompagner. Vous voyez, c'est un peu comme Nicodème quand il est venu trouver Jésus la nuit. Je pense que Nicodème n'était pas satisfait dans le Sanhédrin. Et je suis dans Jean 3. Et là, il dit à Jésus, mais toi, maître, tu es un docteur venant du ciel. Hein? Et Jésus, lui, s'en fout de ses éloges. Il lui pose une question. Et il lui dit, est-ce né de nouveau? Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il a regardé le besoin qu'il avait. Il savait que Nicodème, docteur qu'il était, en donnant le doctorat honoris causa à Jésus, Nicodème cherchait un doctorat plus élevé. Et Jésus a commencé à le lever en lui montrant qu'il ne connaissait même pas l'ABC du royaume de Dieu, la nouvelle naissance. Et il a fini par avoir une connaissance assez solide parce qu'on vous revoit Nicodème en train de donner sepulture à Jésus avec Joseph d'Arimathée. Là, il avait atteint un niveau assez élevé. Alors, vous allez voir plusieurs techniques qu'on utilise en thérapie de réalité, mais la première d'entre elles, c'est l'enseignement. Il faut enseigner aux gens à regarder les choses telles qu'elles sont, la réalité. Et on fait beaucoup d'humour, vous allez voir ça, beaucoup d'humour. Il faut enseigner aux gens de rire d'eux-mêmes. Il y a aussi la confrontation. Pourquoi votre femme vous a quitté? J'ai parlé à quelqu'un qui a dit, mais ma femme, elle est entrée dans telle secte. Puis j'ai dit, mais votre femme, quand vous l'avez mariée, est-ce qu'elle avait étudié? Non, non, c'est moi qui l'ai fait étudier. Mais quand tu lui parlais, comment tu lui parlais? Il dit, c'est vrai, je lui parlais vraiment de manière hautaine. Et tout ça. Oui, oui, elle était fatiguée d'être humiliée par toi. Puis là, peut-être elle a trouvé quelqu'un qui la flatte, qui l'élève, etc., qui la séduit. Donc, il faut confronter la personne pour lui montrer qu'il est responsable. Elle est responsable de ses... Il y a aussi ce qu'on appelle les techniques paradoxales. Vous allez les lire à la page 157 de votre livre. C'est une thérapie de la réalité qu'on utilise en permettant à l'individu de donner des instructions, en permettant à l'individu, en donnant à l'individu plutôt des instructions contradictoires afin de l'aider à réaliser des changements positifs. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient, il vous dit, moi je veux me séparer avec ma femme. Elle est mauvaise. Tu lui dis, tu sais pourquoi tu dis que ta femme est mauvaise? Parce que tu aimes cette femme, puis chaque fois que tu lui demandes telle chose, elle ne veut pas donner. Tu le contredis. Puis parfois, il te regarde. Et tu dis, mais comment tu sais ça? Voyez-vous? Comment tu sais ça, pasteur? Mais
vous avez peut-être prophétisé sans le savoir. Vous voyez? Et c'est très important. Et Jésus était très spécialisé en cet art-là, sa manière de parler aux gens. Là. Hein? Il allait chercher le contraire de ce que les autres pensaient. Et souvent, il tapait sur la vérité. Alors, vous avez plusieurs techniques que vous allez apprendre dans ce coin-là. Une des techniques à 4 lettres, W, D, E, P. Premièrement, W, want. Qu'est-ce que l'individu désire? Qu'est-ce qu'il désire en réalité? Oh, je désire devenir pasteur. J'ai vu des gens ici, un blanc, sa femme est devenue malade parce qu'elle voulait que son mari devienne pasteur. Quel est ton désir? Deuxièmement, après le W, il y a le D, A, B, C, D. Quelle est la direction que tu dois prendre ou que tu prends pour atteindre ton désir, pour satisfaire ton désir? Troisième lettre, E. Est-ce que tu as fait l'évaluation de ton cheminement jusqu'à date pour savoir comment tu vas évoluer désormais? Donc, vous avez want, les désirs, D, la direction à suivre, 3, l'évaluation, P, la dernière lettre, la planification. Il y a les Anglais qui disent, if you don't plan to win, you plan to fail. If you don't plan to win, you plan to fail. Si vous ne planifiez pas de réussir, vous avez planifié d'échouer. Voyez-vous, vous avez un désir, il faut une direction. Vous savez, Jésus est venu avec une direction. Et quand Pierre lui a dit de ne pas aller à la croix, il dit, arrière de moi, Satan. La direction. Vous avez une vision, il faut la direction. Un leader qui n'a pas de direction, il va amener les gens à l'échec. Alors, voyez-vous, cette approche est très, très efficace parce que quand vous avez quelqu'un qui vous arrive avec un problème, vous regardez ses désirs, puis vous regardez que la direction qu'il suit ne correspond pas à ses désirs. Vous allez directement voir qu'il ne s'évalue jamais, il ne s'assoit pas pour réfléchir. Vous allez l'aider et en même temps, vous allez terminer avec lui en faisant un plan d'action. Alors, la suite serait, il viendra vous donner le rapport sur comment il suit son plan d'action, ces différents objectifs que vous avez définis ensemble, quels sont les moyens qu'il met en route pour réaliser son plan d'action. Alors, cette approche semble être très efficace et se détache un peu de la thérapie comportementale pure parce qu'elle permet d'aller rejoindre l'individu dans sa réalité. Mais cette approche néglige l'histoire personnelle de l'individu. Et c'est ça la faiblesse de cette approche. Cette approche néglige le passé et va voir seulement la réalité. Alors, vous avez vu, il y a des gens qui ont suivi ça, même des évangélistes américains. Ils ont regardé le présent, ils ont foncé, ils ont oublié le passé, ils ont foncé, puis ils ont réalisé des grandes choses. Puis un jour, ils se sont retrouvés en adultère. Ils se sont retrouvés dans l'homosexualité. Ils ont oublié le vieil homme qui était là. Ils n'ont pas traité l'homme qui était caché ou la femme qui était cachée là. C'est très important de ne pas négliger un élément lorsqu'on veut progresser dans la vie. Alors, William Glasser lui-même considère que l'étude du passé est importante, mais il ne veut pas perdre le temps dans l'archéologie du passé. L'histoire détaillée du passé, c'est une perte de temps pour lui, parce que l'homme doit vivre dans le présent pour progresser vers l'avenir, et le passé n'est utile que quand ça nous aide à comprendre le présent pour aller vers l'avenir. Le thérapeute du choix utilise son lien avec le patient pour lui apprendre le meilleur modèle de comportement adopté pour réussir le présent et l'avenir. Alors, vous aurez à la page 166 et 67, 168
les cas d'une femme qu'il faut traiter selon ces modèles thérapeutiques. Voilà, j'ai terminé l'exposé que j'avais à faire aujourd'hui. À vous maintenant de poser vos questions et d'approfondir la chose. Approfondir ce que nous venons d'apprendre. Nous venons déjà de parcourir 170 pages. Alors, quelqu'un qui vous arrive avec un problème de comportement, comment vous allez l'aider à résoudre son problème de comportement? On vous dit que le membre de tel ou tel groupe de chorale a vraiment un comportement qui n'est pas du tout chrétien. Comment l'aider, etc. C'est ça, nous avons des problèmes de comportement, d'attitude, même dans nos églises. Merci, prof. Moi, c'est juste du côté des stimulus. Nous avons dit que c'est l'extérieur qui renforçait cela. Mais prenons le cas d'un petit bébé où la maman veut l'allaiter et le bébé va mordre la maman, le sein de la maman. D'où lui vient cela? Est-ce que nous pouvons parler, il y a un stimulus extérieur qui lui a donné ce comportement? Vous aussi, pasteur, vous me ramenez encore à Freud. Ça, c'est la phase buccale d'apprentissage. Oui, mais par rapport à ce que nous avons vu ici, que c'est l'extérieur qui conditionne. Alors, maintenant, ce bébé, il ne connaît rien vraiment de l'extérieur, mais il va mordre. On ne peut pas dire qu'il ne connaît rien parce qu'il est déjà en contact avec l'extérieur. Hein. Quand l'enfant sort dès le premier jour, vous savez son comportement. Moi, j'ai eu un bébé qui n'a même pas pleuré. Il est né à Mama Yemo. Quand il est sorti, il pleurait. Il pleurait pas plutôt. Il cherchait à manger. Mon deuxième, le pasteur Emmanuel, qui est officier de police et pasteur, il est sorti et lui, il voulait manger. Oui, oui, quand il y a beaucoup d'enfants qui ont l'habitude de mordre le sein de leur mère. Et c'est la phase Il a buccale. vu quelques mots. Il rit même. Il fait mal à maman. Demande à maman qui est avec nous, elle peut expliquer pourquoi ça. D'ailleurs, elle est spécialiste à Mama Yemo. Ah, voilà. Alors. La sage-femme, la spécialiste, elle a fait plus de 30 ou 40 ans là-bas. Elle est mieux placée que moi pour nous expliquer. On ne veut pas lui envoyer en retraite parce qu'elle est spécialiste là-bas, Mama Yemo. Voilà, donc tout le monde, maman, Bon. Quel est le nom de maman? Moi, ma question, prof, c'est... Quel est le nom de maman? Maman Congo. Mon mari. Hein? Et vous avez fait quelles études? Sciences infirmières. La science infirmière en général. Jusqu'à quel niveau? A2. À ce temps-là, c'était A2. Ah, c'est bon. J'ai fait 3 ans, après 4 ans. 4 ans A2, 3 ans infirmière A3. Ah oui. Très bien. J'ai commencé avant, hein. C'est le docteur Fontaine qui était notre directeur. Oui, ma femme a fait l'étude de sciences infirmières à Boma. Oui, elle, c'est à Vanga avec Fontaine, avec notre Fontaine. Oui, oui. OK. Et c'est la spécialiste. Si on a des cas excessifs, maman, il me fait recours à elle toujours. Je connais Fontaine, il a voyagé avec moi plusieurs fois dans l'avion, dans les années 90. À ce moment-là, il était déjà à la retraite, mais il continuait toujours à aider. OK. Ma question est que... Comment... Mais maman va nous expliquer la morsure des bébés, non? Besoins perturbés. Comment? On dit les besoins perturbés. Voilà. Vous avez entendu? Un malade qui a besoin de
se mouvoir, se nourrir, et puis manger. C'est ce que le bébé cherche. Besoins perturbés, surtout les besoins des malades qui sont perturbés. Par exemple, le malade ne peut pas manger lui-même. Alors, ce besoin-là est perturbé. On doit mettre la sonde pour manger ou bien pour la respiration. On doit mettre aussi le malade sous oxygène pour lui donner une facilité de respirer. Donc, le bébé a des besoins internes, mais il ne veut pas s'exprimer, alors il exprime cela en mordant. Besoin perturbé. Voyez-vous, elle rejoint Freud. Hein? Elle rejoint Freud. Moi, je vous avais dit que voilà, la maman est spécialiste. Et voyez-vous, au lieu de manger, il lui perturbe ses besoins. C'est l'agressivité qui fait ça. Les hommes perturbés. Bien dit. OK, la question, notre ami. Bon, ma question est que comment sera la personnalité d'un enfant qui a grandi tantôt chez son père, tantôt chez sa mère parce qu'ils sont divorcés, tantôt chez son oncle. Bon, l'enfant qui a passé un peu de telle étape-là, comment sera sa personnalité? Voyez-vous, l'être humain est un être complexe. Il n'est pas déterminé par tel chose. J'ai vu des gens qui sont issus de familles divorcées et instables, comme le père d'Obama était très instable, mais Obama est très stable dans son mariage avec sa femme et il était très stable dans sa carrière. Sa mère ne regardait pas le mauvais comportement de son père. Sa mère a suivi le comportement des grands-papas. Le grand-papa qui avait un bon mariage avec la grand-maman. Donc, il faut faire très attention. Souvent, nous mettons l'accent sur ce qui est négatif, ce qui est perturbé, pour reprendre le vocabulaire de maman. Alors, il ne faut pas que la perturbation vienne nous perturber, justement. C'est très important pour nous de regarder le modèle, modeling. Alors, un enfant qui vient d'une famille perturbée comme ça et vient à l'église, vous, l'église, vous devez être une réponse à son problème. Vous devez créer les conditions. C'est pourquoi je dis que si les églises sont maganées, sont désorganisées, il y a des divisions dans les églises, il y a des querelles dans les églises, eh bien, nous ne favorisons pas le développement des petites lumières du monde et de celles de la terre. Justement, en connaissant que beaucoup de gens qui viennent dans l'église ont des grands problèmes dans leur famille, nous devons créer la nouvelle famille de Dieu, qui sera la famille modèle, la famille d'amour, de foi et d'espérance. Et moi, je bénis toujours Dieu parce que beaucoup d'églises au Congo, quand j'étais là, en tout cas, j'ai vu ça, contribuaient beaucoup à aider les familles jusqu'à la mort. Dans notre propre église à la cathédrale, parce que j'étais un des premiers pasteurs de la cathédrale, on accompagnait les gens, on payait des frais de scolarité des jeunes gens. Quand il y avait des mariages, moi, j'ai dû payer des réchauds pour les jeunes mariés. On payait des cercueils pour les morts, etc. L'Église a été créée comme famille. Nous sommes la famille. Et c'est le dernier recours que la famille a. Et si l'Église n'est pas un modèle de famille, et c'est ce qui arrive de plus en plus, maintenant que dans l'Église catholique, on commence à voir pas mal de choses, on dit, mais si les évêques sont comme ça, les prêtres sont comme ça, alors il n'y a plus de modèle. À qui irons-nous? Heureusement, Dieu est toujours là. Heureusement. Parce que ne vous en faites pas, Dieu peut aller récupérer des personnes qui ont été troublées, qui ont eu beaucoup de problèmes dans leur foyer, dans leur vie d'enfance, et faire d'eux des instruments de sa grâce et de sa gloire. Oui, Papa Loubé. Merci pour la parole. Nous avons parlé de la stratégie de
la sensibilisation de la personne. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Parlez un peu fort. Nous venons de parler de la sensibilisation, de la stratégie de sensibilisation de la personne qui a des difficultés. Il y a une sœur qui est à la chorale mixte. En dehors de la chorale, l'Église organise aussi le théâtre. Et elle prend le rôle de prostituée dans ce théâtre-là. Jusqu'à présent, la sœur est restée célibataire à vie. Je ne sais pas comment faut-il aider cette sœur-là pour qu'elle revienne à la vie normale et qu'elle reste de la vie pour son mari. Elle est restée toujours avec ce comportement, le fait d'avoir joué ce rôle-là. Parce que nous avons parlé aussi de jeu de rôle. Le fait d'avoir joué ce rôle-là, c'est-à-dire rester collé. Elle a des difficultés pour se débarrasser de cette situation-là. Comment un pasteur peut-il aider une telle sœur? Est-ce que cette sœur est prostituée ou bien elle joue seulement le rôle? Elle était prostituée ou bien Non, elle n'était pas prostituée. Il n'y a pas de problème. Si elle n'est pas prostituée, elle ne se marie pas. Elle n'a pas l'intention de se marier parce qu'elle a évité de prostituer. oui, mais attention, tout le monde n'est pas appelé Pendant à la se façon marier. de marcher, vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal. Regardez dans Luc 8, 1 à 3, les femmes qui suivaient Jésus. Certaines d'entre elles n'étaient pas mariées comme Marie de Magdala, délivrée de ces démons. Elles étaient totalement Seigneur. Anne, la prophétesse, après avoir été mariée peut-être à l'âge de 14 ans pendant quelques années, est devenue veuve. Elle est restée à la maison jusqu'à l'âge de 84 ans. Donc, il y a un danger chez beaucoup de gens dans beaucoup de cultures. Ils pensent que la femme n'a pas de valeur quand elle n'est pas mariée, mais c'est faux. Comme l'homme aussi. Il y a des gens qui sont des eunuques, des femmes mises à part par le Seigneur pour les servir célibataires. Mais maintenant, quand on les sert célibataires, donc on reste célibataire, hein? On ne fasse pas le jeu comme font beaucoup de prêtres et des sœurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais bon, vous êtes mieux placé que moi pour répondre à une telle. D'abord, on doit connaître si cette femme ne se prostitue pas. Si elle ne se prostitue pas, alors son jeu de rôle est très important parce que c'est de la catharsis. Elle l'utilise pour traiter de problèmes de la société. Et puis peut-être que l'Église pourra l'utiliser encore davantage pour faire l'évangélisation théâtrale. Hein, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un cas que nous avons rencontré et qui nous préoccupe jusqu'à présent. Maintenant que vous venez de nous expliquer qu'il faudrait lui ramener et prendre par exemple le cas de maman Anne qui est sans mari. Vous avez aussi les deux sœurs de Lazare. Elles n'étaient pas mariées, Marthe et Marie. Et je suis sûr qu'on les a fait sortir de la prostitution par Jésus. Et c'était toute une bénédiction. Parce que l'une d'elles a parfumé 2 fois Jésus, on dirait. Certains pensent que c'est 2 femmes différentes. Moi, je pense que c'est la même femme. Et que ces pharisiens qui disaient d'elle, mais comment Jésus peut-il accepter une telle femme qui est en train de le parfumer, de baiser ses pieds, etc. Mais Jésus avait cette habitude d'attirer les prostituées vers le royaume de Dieu pour les restaurer, pour restaurer leur dignité, faire d'elles des femmes de Dieu. En fait, Jésus était un restaurateur de la dignité humaine. C'est comme ça que la femme qui devait être lapidée, je pense, dans Jean 8, après avoir commis l'adultère, et Jésus est drôle. On lui amène la femme pour les tester. Et là encore, vous voyez comment il fait la thérapie comportementale, Jésus. Hein? On lui amène la femme pour être lapidée. Les autres sont aussi malades. Hein? Puis Jésus les regarde. On lui explique le problème. Il est silencieux. Puis il pose la question, c'est lui qui d'entre vous est sans péché, qui prenne le premier la pierre et la lance à cette femme. Et là, il se met à écrire. Et comme vous savez, beaucoup de théologiens pensent qu'il commence à faire la liste des péchés de chaque personne qui était là.
Et comme il savait tous lire, je pense qu'il a commencé par la liste du plus vieux. Et là, par les péchés les plus... Comme nous, les plus vieux, nous avons commis plus de péchés, nous avons besoin de nous repentir 1000 fois. Et là, le premier à partir, à laisser tomber sa pierre, c'était le plus vieux. Et il avait peut-être la plus grosse pierre, il l'a déposée, puis il est parti. Et jusqu'à la fin. Et là, Jésus lève sa tête et voit la femme seule. C'est quand on est seul avec Dieu qu'on est face à face avec nous-mêmes. Et là, il dit à la femme, mais où sont les autres? Ils sont tous partis. Ils ne t'ont pas condamné? Non, ils sont partis. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche pas. Toujours, qu'elle soit une femme qui joue le théâtre ou quoi qu'elle soit seule, vous devez toujours veiller à ce que son comportement soit le reflet de Christ. Parce que tous nos théâtres vont passer. Et c'est là que le comportement, et c'est tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, c'est le comportement, que ce soit dans la réalité, que ce soit dans l'inconscient, dans la conscience, notre comportement, nous devons le soigner. Et quand quelqu'un est avec vous, et Billy Graham avait cette habitude, j'ai travaillé un peu avec l'association Billy Graham pendant plusieurs années. Pour lui, ce qui comptait, ce n'est pas la compétence d'avoir de diplôme ou de titre. Non, non, non. Ce qui comptait chez lui, c'est la disponibilité et le caractère. Le caractère. Voyez-vous, quand quelqu'un vient solliciter un travail, les gens regardent plus les compétences. Quelles sont ses compétences? La compétence. Mais il y a la compétence, il y a le comportement, il y a le caractère. Il y a 3 C là. Tu peux être très compétent, mais avec un très mauvais comportement. Et un caractère diabolique. Les 3 C. Compétence, caractère. Compétence, comportement, caractère. Il y a une maman quinoise qui disait, les habitudes, les habitudes. J'allais dire que ce comportement peut lier avec la famille, la maman, quand on a fait la divorce. La fille tenir une question dans son moment de dire que moi, je ne peux pas marier parce que ma mère a fait la divorce. Oui. Cette question-là, ça arrive parce que l'affection de la maman chez les enfants divorcés, hein, c'est plus... Normalement, avec la maman, l'affection, ça fait plus que le papa. Vous voyez le cas de Moïse. Sa maman dit, nous sommes les Hébreux. Nous sommes les Hébreux. Moïse a compris que ce sont les Hébreux. Hein? Quand il a grandi, il peut voir aussi les parents et les enfants et les autres frères. C'est pourquoi il a vu qu'il y a le frère qui a joué, hein, l'autre là. Cette affection-là, depuis la naissance que Moïse a eu à sa maman. Cette affection peut causer beaucoup de cas, comportement, malheur. Oui, mais il y a aussi... Surtout avec les filles. Comme maman est divorcée, moi, je ne peux pas marier. Je reste comme ça parce que les maris font les torts chez les mamans. Alors, oui. C'est ce qu'on appelle le generational curse. La malédiction générationnelle. Voyez-vous? Et c'est là qu'il faut surveiller ça. Par exemple, je connais les enfants d'un grand chef d'État, je ne veux pas citer son nom ici.
ils ne se sont jamais mariés, tous les garçons. Et ils ont tous été massacrés par le sida. Et ces enfants, quand on leur disait, mais pourquoi vous ne vous mariez pas, vous courez d'une femme à l'autre, vous avez même des femmes à la maison. Parce que notre père n'a jamais vraiment été marié. Donc, notre comportement, les enfants regardent ça, ils peuvent refléter ces comportements-là. Ou maman divorcée, comme vous l'avez dit, et puis la fille dit, bon, maman a beaucoup souffert, moi, je ne veux pas entrer dans ces jeux-là. Et c'est là que nous avons besoin d'aider les gens, justement, du point de vue de la thérapie comportementale, à leur donner un nouveau comportement qui part du fait qu'ils peuvent se redéfinir eux-mêmes, hein, à partir de ce qu'ils désirent. Voilà ce que vous désirez. Voilà ce que vous devez suivre comme direction maintenant. Vous devez changer de direction. Votre mère était votre mère. Son histoire est terminée. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez une nouvelle histoire. Vous pouvez vous tailler un nouveau chemin. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple très simple. Mon père a travaillé comme évangéliste dans le Mayombe. Boma, Lukula, tout ça. Il a implanté même des églises. Je ne sais même pas où est-ce qu'il a eu l'argent pour construire les bâtiments de l'église que je lui ai vu construire. Il n'a jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Jamais. Il a construit des églises comme ça. Il n'était jamais payé. Son propre argent, il donnait la dîme et tout ça parce qu'il était agent de l'Otraco. Pas l'Onatra que vous appelez l'Onatra ou que ça devenait c'est quoi là, mais Otraco, ça c'est de la vraie compagnie. Otraco. Oui. Quand nous étions de l'Otraco, nous étions les premiers dans 57, 58 à aller dans une maison, il y a l'électricité et l'eau dedans, à Boma. Alors, quand je commençais le ministère, j'ai commencé à faire exactement comme mon père. Je ne voulais jamais demander de l'argent. Je ne voulais jamais, quand je faisais mes choses, je le faisais avec les petits moyens que le Seigneur me donnait, comme j'étais aussi chargé de cours à l'Institut supérieur de théologie. Beaucoup de frères qui étaient avec moi couraient derrière, ils recevaient de l'argent. Moi, j'ai dit, ah, ça c'est Géasi. Mais j'ai répété mon père. J'ai répété mon père. Et ce que je faisais, un jour, le Seigneur m'a démontré que ce n'était pas bien. Ce n'était pas un péché, mais comme comportement, c'était irresponsable. Je me retrouve en Allemagne. Je suis invité à remplacer l'évêque Kimbengere de l'Ouganda qui était tombé malade, qui devait prêcher. Moi, j'étais en ce moment-là, je venais de terminer mon doctorat ici et mon master en missiologie au Canada. Et on m'a invité en Allemagne pour un voyage de recherche et de contact. Et là, on me dit, vous allez remplacer comme évangéliste Dr Kimbengere, l'évêque Kimbengere. Et j'arrive à Bonn, on me loge dans une suite de VIP. Et là, je me mets à pleurer dans mon cœur. Le luxe est trop grand. Les miroirs sont partout. Et je suis seul là. Non, moi, je ne voulais pas faire le travail de Dieu. Pour ça, non, je ne veux pas ça. Ça c'est vraiment satanique. Ça, c'est mon père qui revient. Ça, c'est... Non. Et je m'assois. Et là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a éduqué. Il dit, ton père a beaucoup investi dans le royaume. Il n'a rien gagné. Et beaucoup de mes enfants l'ont même négligé. Il est mort pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Je t'ai choisi, je t'ai mis à part pour te bénir. Et tu ne vas pas faire ce travail avec tes moyens, mais avec mes moyens. Voyez-vous comment il m'a désensibilisé. Hein? Et ça m'a beaucoup guéri. Oui, ça m'arrive parfois, je me réserve quand même, mais vous voyez, je suis devenu plus équilibré. Je suis devenu plus équilibré. Donc, par-ci, par-là, parfois, il y a des choses comme un peu Abraham a menti chez Abimelech, son fils a menti la même chose et que la femme qu'il avait n'était pas sa femme, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle generational curse en anglais.
les malédictions ou le bandage, les forteresses générationnelles. Et si j'étais libéré de cette histoire avant que je n'aille en Allemagne, avant que je ne retourne au Congo, probablement que je ne serais pas retourné en 89 au Congo. Je devais rester ici, et si j'étais resté ici, je serais millionnaire pour aider les gens du Congo. Parce que j'avais déjà ce chemin. Je serais 1000 fois plus riche que maintenant. Je sais pourquoi je le dis. Donc, je l'ai compris un peu en retard. En retard. Mais cela ne fait rien parce que je vois les enfants et les petits-enfants, ils vont plus loin, ils vont plus loin. Alors, mais dans mes prières, j'ai cassé ça. J'ai cassé cette forteresse. Une forteresse de la pauvreté. Un esprit de pauvreté. Alors qu'on n'était pas pauvre, parce que même mon père avait eu des bénédictions, mais il donnait. J'ai cassé ça. Donc, c'est un comportement acquis. Merci. La dernière question. Oui. La dernière question, oui. Oui. Et puis, maman va se préparer pour nous conduire dans la prière à la fin. La dernière question, oui. OK. Merci beaucoup, docteur. Ma préoccupation, c'est par rapport à la thérapie contextualisée. Si j'ai bien compris cette approche. On va étudier la thérapie contextualisée aujourd'hui. Pardon? On n'a pas étudié la thérapie contextualisée. La thérapie contextualisée, si vous l'avez dit. Non. La contextualisation est une technique, une étape de la thérapie comportementale. Vous aviez parlé de la thérapie contextualisée. Je retire ça, c'est la thérapie comportementale. Okay, parce que même les amis... Mais poser la question sur la contextualisation, tu as raison. Thérapie de choix. Même dans la thérapie de choix, comme dans la thérapie comportementale, tout est contextualisé dans le contexte. C'est fait dans le contexte. Posez votre question, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas parler de la thérapie contextualisée. Bon, en fait, c'était par rapport à ça, parce qu'en fait, qu'est-ce que je voulais... ma préoccupation est celle-ci. Estimez-vous nécessaire qu'en dehors de la Bible, comme base de toute thérapie, le serviteur de Dieu que nous sommes, est-ce que nous devons connaître, chercher aussi à connaître, je veux parler des réalités environnementales dans lesquelles la personne qui est devant nous a vécu. Si tel est le cas, cela, je pense, nécessite une formation, mais cela peut prendre combien de temps? Et c'est comme ça que je voulais en venir pour terminer. Oui? Allez-y. Oui, pour terminer, vous êtes parti du contexte zaïrois ou congolais. Et vous aviez débarqué en Amérique du Nord. Ça vous a pris combien de temps, n'est-ce pas, pour arriver à cerner le problème des fidèles que vous aviez en Amérique du Nord qui, n'ayant pas vécu dans le même contexte que les Aïrois ou les Congolais à l'époque, cela vous a pris à peu près combien de temps? Mais mon bien-aimé, je n'ai jamais cerné même le problème de mon propre village. C'est vrai. Le problème des Quinois, là, je n'ai jamais cerné ça. Je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas un Quinois. Autrement dit, aucun homme ne peut cerner les problèmes d'un autre homme. Aucun. Nous avons seulement quelques compétences sectorielles nous permettant d'accompagner les gens, mais ce sont eux-mêmes, ces gens-là, à qui Dieu donne la capacité de s'ouvrir en nous quand nous sommes avec eux au cœur d'âme. Et puis nous les accompagnons.
Mais même après avoir accompagné quelqu'un pendant tant d'années, vous ne pouvez pas prétendre l'avoir cerné, maîtrisé, compris. Si Dieu lui-même s'est étonné de voir Adam et Ève se détourner contre lui. Et regardez même dans Genèse 6, et Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, qui suis-je moi pour comprendre l'homme? C'est ça la surprise de Thomas Sankara quand il est tué, on le fait tuer par Blaise Compaoré. Ou de Lumumba quand il regarde Mobutu qui est là, le petit qui était son petit, puis lui est en train de le gifler, de se moquer de lui. Mobutu le regarde comme si c'était une bête de somme. Les gens ne voient pas ce film, mais là, ils parlent de mais regardez là. Et le petit, c'était son petit, oui, qu'il aimait beaucoup. Regardez comment il m'a traité. Il laisse mourir. Il n'a jamais compris, Mobutu. Vous voyez? Et la même chose, vous êtes là des monstres. Nous sommes des monstres les uns les autres. Sans le Seigneur, on est des monstres. Homo homini lupus. Comme disent les latins. Homo homini lupus. L'homme est le loup de l'homme. Donc, la personne qui se présente devant vous, et peut-être vous montre une face d'elle. Comme Judas était avec Jésus et montrait une face d'elle. Quand Ananias et Saphira sont arrivés un à un, ils ont montré une face de chacun d'eux. Heureusement, le Saint-Esprit est là. Et Pierre a dit, n'a pas dit pourquoi tu me mens. Il dit, vous mentez, vous avez tenté le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut cerner les contextes, la vie intérieure et extérieure de façon totale d'une personne. C'est le Saint-Esprit. Là, je suis tout à fait... Et même les scientifiques vont me dire, oui, c'est vrai, l'homme est complexe. L'être humain est complexe. Même toute société humaine est complexe. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai parlé d'Edgar Morin avec... et même lui, c'est un complexe. Et il est complexe. Et Edgar Morin n'a jamais fait le doctorat d'université. Un des meilleurs sociologues. Un des meilleurs sociologues et grand professeur d'université n'a jamais fait de doctorat. Et comme je peux vous dire, vous n'allez pas, grâce à un doctorat, vous n'allez pas avoir la capacité de cerner et de comprendre l'être humain. Vous aurez quelques intuitions que le Seigneur va vous donner. Mais nos doctorats nous donnent seulement quelques outils nous permettant de développer encore davantage la capacité d'apprendre. Vous voyez, hein? En fait, nos doctorants nous apprennent à apprendre. Vous voyez? Qu'est-ce que l'université? C'est l'école où nous apprenons comment apprendre perpétuellement. Oui, monsieur, avant la prière de maman. Merci, avant la prière. Merci. Ma petite préoccupation est celle-ci. Est-ce que ici, c'est les patients qui vont venir vers le thérapeute ou la démarche peut être aussi l'inverse? Lorsqu'on observe votre milieu, par exemple, on voit que les personnes qui évoluent dans ce milieu-là ont de sérieux problèmes. Est-ce que faut-il attendre que en tant que thérapeute, que ces gens viennent vers vous? Soit on peut aussi faire la démarche inverse. Je donne mon cas. J'ai vécu un oncle qui était presque un dictateur, où les enfants grandissaient dans une phobie trop exagérée. Quand je suis entré en théologie, nous avons vu la théologie de la libération. Et par ce coup, ça m'a libéré moi-même. C'est ce qui a fait que j'ai approché et pour essayer un peu de désapprouver sa manière, ses approches d'éduquer, qui avait plus tard influencé quelque chose. C'est comme ça que j'arrive à cette question-là. Est-ce que ce haut patient est venu toujours vers le thérapeute ou la démarche peut être récompensée?
Vraiment. D'abord, pour les thérapeutes professionnels, il nous est interdit de soigner les gens de notre propre famille, comme les médecins, les infirmiers, la même chose en psychothérapie professionnelle, je parle. Et même pour la pastorale, moi, je ne marie jamais. Mes propres enfants, je ne les ai pas mariés. J'ai toujours choisi un autre. Je leur ai dit de chercher un autre pasteur. Et nous sommes décidés, toute la famille. Ça, et deuxièmement, un thérapeute professionnel ne cherche pas les clients. C'est une loi. Et toute démarche qui consiste à chercher les clients, c'est de l'amateurisme. Donc, vous avez donné votre conseil, vous avez aidé, mais vous n'avez pas fait de la thérapie. Parce que n'oubliez pas, quand les clients viennent auprès de vous, vous devez, et nous allons parler un jour, comment on commence par faire la relation thérapeutique, comment on établit la relation, exactement comme en médecine. Quand un malade vous arrive au bureau, tout ça, vous devez établir une relation de travail thérapeutique avec la personne. Vous devez l'écouter, tout ça. Vous ne pouvez pas le faire à votre enfant. Vous ne pouvez pas le faire à votre femme. Vous ne pouvez pas le faire à votre oncle. Parce que la relation familiale, regardez même Jésus, quand son mère est partie le chercher, tout ça, il dit, moi, je m'en fiche, là, qui est ma mère, qui est mon père, qui est ma soeur? Celui qui fait la volonté, c'est celui qui m'a envoyé. Il a confié la responsabilité de prendre soin de sa mère à une autre personne. Ceci dit, maman biso na losambo tosili sabona lelo. Ata na lingala sambela rebeta maji. Sambela kaka, sambela fuka. Zambela biso to pesi yo merci. Ngolu ekiteli moko na moko kozala na isika o. Amen. Bilelobi na Psalm 119 verset 130 ete koyeba maloba na yo Nzambe efutaka mutu pe epesaka mayele na bao balukaka yango. Papa bayekoli bamonaki ete baza na kondima ya moke balobi nkolo bakisela biso kondima. Ezali bongo papa tondisa biso na molimo mosantu mapa koletanisa lokola mbula moko na moko etotenge ete sante kitoko ezala pe guérison totale ezala délivrance ezala epai ya papa docteur Diantula pe epai ya papa docteur Martin pe moko na moko biso nyonso toya okuluka koyeba maloba na yo ete mituka biso efungwama tozala na mayele ya kosalela yo Nzambe na biso. Merci papa kweto yoki biso lukumu nkembo ezonga na mboka na yo na kombo kitoko ya Yesu Kristo azali nkolo pe mubikisi na biso bisanga na bana na Nzambe tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci. Merci Seigneur. Bongo makambo misatu wana bobomba ngo ya lelo tokoli tosiro yekoli makambo ya inconscient o mutu ayebaka te ndenge nini komema ye na koyeba oyo mabomba wana Freud. Bongo tokozwa lelo susu na behavioriste makambo ya bizaleli ya mutu comportement na ye ya mabe ndenge nini kokobongoma kaka soki toyebi esika nini euta ndenge nini tokobongola yango bacause nango. Bongo tokoyoka likambo misato ya réalité ya choix ya mutu kopona mutu ndenge nini aponaka atalaka badésir na ye what you want ifo ayeba direction nini akolanda njia nini akolanda ntango ayeba njia nini akolanda akuluka moyen mpo alanda nzela wana alingi kolanda mpo akoma na bi wana ifo asala plan nini asala mutu azanga plan ayebi esika azali te ayebi esika awuta te ayebi esika azali kokende te. Une de grandes responsabilités en counseling, c'est d'aider les gens à avoir des plans de vie. Il y a des gens qui n'ont même pas de plan de mariage. Comment veux-tu qu'ils se marient? Il n'a pas de plan professionnel. Il n'a pas de plan ministériel.
Il n'a pas de plan même de l'organisation de son travail. Ticket tatanzama pesa biso mayele pona koma batu de l'inconscient à la conscience et à la planification correcte de leur vie. Merci. Merci.